Je m'appelle Renée Armstrong et je suis enseignante à l'école Montgomery Street. J'enseigne le français intensif et la musique en 5e année. Je m'appelle Tanya Burke et j'enseigne à l'école Park Street Elementary en 4e année. J'enseignais alors le français langue seconde et je me suis dit que ce serait probablement une bonne expérience pour mes élèves. Personnellement, je ne parle pas français. J'aimerais bien pouvoir parler cette langue. J'aurais voulu qu'on me donne cette possibilité quand j'étais jeune. Quand les enfants commencent, ils sont un peu nerveux. Ils disent « Mais madame, nous ne pouvons pas lire le français. Comment allons-nous faire pour lire les lettres des correspondants? » Je leur réponds que je vais les aider. Après un certain temps, je lis toutes les lettres que nous recevons et nous essayons tous ensemble de comprendre ce qu'elles disent. Après quelques lettres, les élèves commencent à comprendre. Étant donné que je ne parle pas le français et que les élèves dans ma classe apprennent cette langue, je me suis dit qu'on pouvait se jumeler avec un groupe d'élèves qui parlent déjà le français. Ils se regroupaient donc ensemble pour partager les lettres. C'était vraiment une expérience intéressante. Cela a non seulement permis d'aider les élèves de ma classe, mais également ceux des classes en français. Quand mes enfants commencent à recevoir des lettres, ils disent parfois « Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, madame? Et est-ce qu'ils sont vraiment comme ça, madame? » Ces questions me permettent donc d'expliquer la différence entre la culture anglophone et la culture francophone. Tout cela semble naturel parce qu'ils savent qu'ils écrivent à des enfants de leur âge. Cela a donc plus de sens pour eux. Je pense qu'au début du programme, les enfants étaient un peu nerveux et craintifs. Ils se disaient « Comment est-ce que je vais pouvoir communiquer avec cette personne? Comment est-ce que je vais pouvoir jouer avec elle? » Mais quand on a eu l'occasion de se rencontrer, la langue n'était pas un problème ou un obstacle. Lors de la première rencontre, ils souriaient et paraissaient contents. Les choses ont donc bien commencé. Peu de temps après, ils se sont retrouvés à pique-niquer ensemble. Ils ne voulaient pas s'asseoir avec les élèves de leur propre classe, mais avec leurs nouveaux amis. C'est formidable de voir ça. Vous savez, c'est facile de dire aux enfants qu'ils doivent apprendre le français, que c'est une langue utile à connaître. Dès qu'ils ont un correspondant, cependant, ils veulent tout comprendre. Ils veulent apprendre le français pour pouvoir, à leur tour, écrire dans cette langue. J'ai rencontré un élève par hasard dans un centre commercial il y a quelques années. Il était alors probablement en 12e année. On avait fait le programme My Friend Mon Ami en 4e année. Et il m'a dit « Madame, vous souvenez-vous quand on a fait le programme des correspondants? » Et j'ai répondu « Bien sûr que je m'en souviens. Vous savez, je corresponds encore avec le mien. C'est vraiment bien, parce que c'est une expérience pour la vie. » Je pense que ce programme permet vraiment aux enfants de leur faire découvrir le monde extérieur. Vous savez, nous vivons dans une si petite communauté, et quand vous êtes tout le temps dans la même classe, vous ne voyez pas toutes les possibilités qui existent. Le programme de correspondance a vraiment permis aux enfants d'aller explorer un peu et de sortir de leur univers pour essayer quelque chose de nouveau, essayer de parler une autre langue. Je recommande vivement ce programme aux enseignants. Les enfants peuvent être un peu nerveux au début, surtout quand je leur dis « Les enfants, nous allons avoir des correspondants. » Ils sont alors vraiment contents. Ils vont vous écrire en français. Oh! Dès qu'ils commencent à recevoir des lettres, ils attendent avec impatience de pouvoir répondre pour recevoir d'autres lettres. Ils sont vraiment heureux de se faire des amis ailleurs dans la province qui parlent une autre langue. Je pense que grâce à cette expérience, les enfants apprennent que dans la vie, il y a toujours des obstacles à surmonter. Il peut s'agir de la langue, de la nationalité, de la religion, etc. Cela leur donne donc l'occasion de surmonter cet obstacle, ainsi que de faire des découvertes. Peu à peu, je pense que ce programme invite les jeunes de se dire des choses comme « Je ne sais pas si j'aime le français et je ne sais pas si je vais écrire à quelqu'un qui ne comprend pas ma langue. » Une fois l'année écoulée, cependant, certains enfants veulent parler le français parce qu'ils veulent pouvoir communiquer avec leurs amis. D'ailleurs, certains commencent même à parler de programmes d'immersion en français. C'est un programme formidable qui offre aux enfants et aux enseignants de nombreuses possibilités de sortir de leur monde pour découvrir une autre langue et de se faire des amis.